Shalom, shalom, bonsoir frères et sœurs. Bonjour pour ceux-là qui vont le suivre un peu plus tard. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde dans sa présence, ces moments précieux qu'il nous a accordés pour que nous puissions venir devant vous et vous apporter sa pensée, sa parole. Nous bénissons notre frère l'évangéliste Prince Kouka pour cette marque de confiance envers ou à l'égard de notre modeste personne. Nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Papa, nous te disons merci pour ton amour et ta miséricorde. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu fais pour nous. Adonai, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Nous te prions que tu sanctifies ta parole. Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Nous prions que tout cœur fléchisse pour ta gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, touche une vie, oriente une vie, donne une direction claire à une vie. Réponds, Seigneur Dieu de gloire, aux préoccupations d'une vie et qu'une vie puisse voir ta lumière au travers de ces moments, au travers de ces séminaires, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que nous recouvrons à la liberté, que nous recouvrons la liberté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors nous sommes dans ces séminaires de 40 jours où nous parlons sur jeunesse, lève-toi et brille. Il est question que la jeunesse puisse vraiment briller, que la jeunesse puisse prendre la place qui lui est destinée, la place qui lui revient des pleins droits, la place qui est à lui, à elle. Okay? Cette place que divinement Dieu a prévue pour la jeunesse. Mais il y a des préalables. Je bénis le Seigneur, encore une fois, pour les serviteurs qui sont passés déjà, qui nous ont apporté la très bonne parole du Seigneur. Ils ont posé des jalons qui nous permettra aujourd'hui seulement d'évoluer. J'ai suivi chacun des prédicateurs, mais c'est des très bons prédicateurs. C'est des très bons prédicateurs, des merveilleux prédicateurs. Je bénis le Seigneur pour sa réserve dans sa maison. Oui, c'est des personnes ointes, remplies des grâces du Seigneur. Mais vraiment, que Dieu vous bénisse, chers serviteurs de Dieu. Merci pour vos messages que vous nous avez transmis. C'était des messages, mais waouh, merveilleux. En vous entendre, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va dire encore? Parce qu'ils ont déjà dit des choses. Ils ont dit des choses. Ils ont déballé des choses, des packages. Mais c'est merveilleux. Par la grâce de Dieu, nous allons partager sur 2 chapitres. Je vais prendre 2 passages. Le premier, c'est ce que nous connaissons tous, les livres de 2 Timothée, chapitre 2, à partir du 22e au 23e verset. Je pense qu'on va lire juste peut-être le 22e. La Bible dit « Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. » Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Continue à dire « Cherche la justice, la foi, l'amour, la paix. » avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Okay? Fuis les désirs mauvais de la jeunesse, cherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Il est question ici de s'éloigner d'un côté et de s'approcher d'un autre. Okay? Ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de conseiller Timothée simplement à s'éloigner. C'est-à-dire, l'apôtre est en train de dire à Timothée qu'il faut que tu puisses fuir les désirs de la jeunesse. Les désirs de la jeunesse sont ces sentiments-là, sont ces besoins qui te poussent
justement à commettre des choses qui vont t'éloigner petit à petit de la présence du Seigneur, à commettre des actes pour lesquels tu auras des regrets hier. Les désirs de la jeunesse n'ont jamais été constructifs, n'ont jamais été des désirs pour l'avenir. La plupart des temps, ce sont des sentiments, ce sont des pulsions, qui poussent la jeunesse justement à faire des choses pour prouver à leur entourage, à leurs amis qu'ils sont capables. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, on a des paris, qu'on peut dire des paris fous de la jeunesse, où ils vont dire « moi je vais monter sur tel pont et je vais sauter sur la Seine, je vais sortir ». Le problème c'est qu'en sautant là-dessus, ils rentrent dans les profondeurs de la Seine, ils se noient et ils meurent. Les désirs de la jeunesse, très souvent, ça nous pousse à la mort. Mais notre séminaire est basé sur une pensée qui est « Jeunesse, lève-toi et brille ». Alors, je vais prendre mon deuxième texte directement, très rapidement, après quoi on va partager. Alléluia. Alors, je suis dans le livre de 1 Samuel. J'aime beaucoup ces textes. J'aime beaucoup ces textes dans le livre de 1 Samuel, au 17e chapitre. « 1 Samuel 17. On va monter un peu plus loin. Au niveau de verset. On prend à partir du verset on va commencer à partir du verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Écoute ce qui se passe maintenant. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant ou tu es jeune. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül que personne ne se décourage, mais Saül répond à David que tu ne peux pas aller te battre contre ce monsieur, c'est un guerrier. Et le problème, c'est que il n'est pas simplement guerrier de la pluie d'avant-hier. Il a commencé à se battre depuis son jeune âge. Depuis sa jeunesse, Goliath était déjà guerrier. Depuis sa jeunesse, Goliath se battait déjà. Depuis sa jeunesse, Goliath allait déjà au combat. J'aime cet adage français qui dit « Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. » Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, quand il a une âme bien-née, il peut commencer à briller. Nous l'avons vu ici en France, le fils de M. Sarkozy, il est devenu adjoint au maire, je crois qu'il avait 23 ans. Nous avons vu Marion Marshall Le Pen, elle est devenue députée. À quel âge? C'est l'ambition qui a fait que ces gens-là puissent briguer ce qu'ils ont brigué, puissent devenir ce qu'ils sont devenus. C'est l'ambition qui a fait que Goliath soit un guerrier à l'âge où il était le jour où il s'est présenté devant Israël.
Goliath n'est pas né guerrier. Mais Goliath est devenu guerrier. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à combattre depuis son jeune âge. Okay? Mais toi, qu'est-ce que tu fais depuis ton jeune âge? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu combats déjà, afin que tu aies les qualités qu'avait Goliath? Oui, il est vrai que nous présentons Goliath comme étant notre ennemi. Nous présentons Goliath comme étant ces géants-là qui nous veulent du mal. Mais écoutez, il y a des choses aussi positives à tirer de ces messieurs Goliath. Par exemple, le fait qu'il a commencé à s'entraîner depuis son jeune âge. Depuis qu'il est guerrier, il est un homme des armes. Depuis qu'il était tout petit. Alléluia. Goliath n'a pas attendu qu'il vieillisse pour qu'il se mette au combat. Non, Goliath a commencé à combattre depuis son jeune âge. C'est-à-dire, dans son actif, Goliath avait déjà plusieurs victoires. Je vais te poser une question. Toi, jeune, qu'est-ce que tu attends pour que dans ta jeunesse, tu aies déjà le palmarès de plusieurs exploits? Tu attends quoi exactement? David dit, je veux aller, mais on lui dit, non, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Mais tu vas aller faire quoi? Est-ce que toi, tu es capable de combattre contre quelqu'un qui a déjà combattu pendant des années? Est-ce que toi, tu es capable d'aller terrasser celui-là qui est plus grand que toi? Alléluia. Imaginez-vous que Saül était le plus élancé de la tribu comment ça s'appelle? En Israël. Mais Goliath faisait 2 têtes de plus que Saül. Et David, il faisait 1 tête de moins que Saül. Donc, il était moins élancé que Saül. Je dirais même 1 tête et demie de moins que Saül. Mais c'est ces messieurs-là qui disent, je veux aller. Alléluia. Je veux aller. Mais on lui présente un monsieur qui est bagarreur, qui est combattant depuis son jeune âge. On dit que lui, il a commencé à combattre. Toi, tu n'as jamais combattu. Le sous-thème que nous exploitons, tu as trop entendu. Jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas faire cela. Tu es encore trop jeune pour faire ceci. Tu es encore trop jeune pour t'engager. Tu es encore trop jeune pour pouvoir remporter des exploits. Le problème est que pourquoi la jeunesse ne brille pas? La faute n'a toujours pas été de la jeunesse. La faute n'a toujours pas été du côté de la jeunesse. J'ai un livre qui va bientôt sortir. C'est justement dans ces mêmes optiques qui dit « Jeune, lève-toi et bâtis ton avenir ». Pourquoi on dit jeune, lève-toi et bâtis ton avenir? Parce que le milieu est le premier facteur de blocage de la jeunesse. Le milieu est le premier facteur de la jeunesse. C'est-à-dire, dans ton milieu, tu n'entends jamais quelqu'un dire « Dans ma jeunesse, j'ai essayé de faire ceci. Dans ma jeunesse, je me suis engagé de faire cela et je réussis. » Tout ce que toi, tu entends, ce ne sont que les échecs, les échecs, les échecs, les échecs. Et les découragements, et les découragements, et les découragements. Il n'y a aucune personne dans ton entourage qui puisse t'encourager à t'engager, qui puisse t'encourager à faire mieux. Tout ce qu'on sait, on t'oriente vers les passions de la jeunesse, vers les désirs de la jeunesse qui t'éloignent de plus en plus de Dieu. Le milieu contribue soit au freinage de la jeunesse, soit à l'épanouissement de la jeunesse. Alléluia. Saül, ils étaient là devant Goliath. Ils ont fait des semaines devant Goliath, devant l'armée des Philistins. Ils étaient là juste en train de chanter les louanges à Dieu. Mais Dieu n'attendait pas en ces moments-là les louanges. Dieu attendait quelqu'un de décisionnaire qui va prendre la décision de se lever et d'avancer contre ces messieurs.
Alors Saül dit à David, non, ne va pas David. David ne fait pas ceci. David, je ne suis pas encore capable. Je ne suis pas encore en mesure d'organiser tes funérailles. Ton père t'a juste envoyé déposer la nourriture à tes frères. Ton père ne t'a pas envoyé combattre. Oui, toi, jeune qui m'entends, je suis en train de m'adresser à toi. Tu as longtemps entendu, tu as longtemps vu, tu as longtemps écouté les gens te dire, non, tu ne peux pas faire cela. Non, tu ne peux pas aller là-bas. Non, non, tu ne peux pas entreprendre ça. Ceux qui ont commencé ça ont échoué. Ceux qui ont fait ceci ont échoué. Regarde nous-mêmes, malgré notre âge, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, alors nous te déconseillons. Je suis en train de te dire, je suis venu te révolter. N'entends pas simplement, n'écoute pas simplement ceux qui n'ont pas réussi. Il y en a aussi dans la même situation, peut-être pas dans le même quartier, peut-être pas dans la même ville, mais il y en a dans d'autres villes, il y en a dans d'autres familles qui, à ton âge, ont aussi essayé des choses et ça fonctionnait. Toi, tu n'es pas eux. David n'est pas Eliab. David n'est pas, n'est pas Saül. David n'est pas Jessé. David, c'est David. David, c'est David. Une jeunesse qui s'élève et qui brille, c'est la jeunesse qui a la mentalité, la morale de David. C'est la jeunesse qui a le caractère de David et non pas la jeunesse qui a le caractère de Saül. Pourquoi Saül, devant Goliath, il s'est voué vaincu? Ils attendaient un miracle de Dieu. Oh, laisse-moi te dire, jeune qui m'écoute, jeune garçon ou jeune fille, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire ceci, que l'espoir, la clé qui débloquera le porte de ta famille, c'est toi. Ce n'est ni ton oncle, ce n'est ni l'autre frère. Non, c'est toi qui es en train de me suivre là. C'est toi qui es la clé de l'ouverture de plusieurs choses. Non, on te dit, non, écoute, tu ne peux pas faire ces business-là, tu ne peux pas faire ces études-là. Pourquoi? Parce que nous, dans notre famille, on est une famille pauvre. Hein. En fait, on apprend juste ceci, on s'arrête à tel mieux. Non, ça c'est eux, ce n'est pas ma génération. Moi, je suis de la génération de David, la génération qui commence maintenant à présenter à Saül son CV. J'aime ces livres de 1 Samuel. Écoute. David ne s'est pas calqué sur les passions de la jeunesse. David n'est pas resté sur les désirs qui pouvaient l'éloigner de Dieu. David, il vivait dans la forêt. David paissait les brebis, le bétail de son père dans la forêt. David ne se contentait pas de ce qui s'est passé dans la ville. Oh, j'aimerais dire à un jeune, j'aimerais dire à une jeune femme, à un jeune homme, que tu dois rentrer dans la forêt de Dieu. Tu dois rentrer dans un moment de retrait, un moment où Dieu va te combler, où Dieu va déposer des choses en toi. Et là, tu pourras sortir pour briller. Il est l'heure où les jeunes qui ont le caractère de David, c'est-à-dire les jeunes qui ont longtemps demeuré dans l'anonymat, puissent sortir. C'est le moment, c'est la saison de la jeunesse davidique, c'est la saison de la jeunesse prophétique, de la jeunesse royale, de la jeunesse impériale. Alléluia. Alléluia. Non, je ne sais pas si je m'adresse à une personne. Je ne sais pas si je m'adresse réellement à une personne. Écoute ce que David dit en réplique à Saül. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je le coursais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il lancera, Jésus, il lancera du Philistin. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Waouh! Waouh! Un jeune qui est sûr de lui. Un jeune qui ne doute point.
Saül les considérait comme un enfant. Mais David était un héros. Bien-aimé, on t'a longtemps considéré comme un enfant. On t'a longtemps considéré comme un bébé. On t'a longtemps considéré comme quelqu'un qui ne peut rien faire. On t'a longtemps considéré comme quelqu'un qui est incapable. On n'a jamais vu tes atouts. Dans tout ce que tu fais, il n'y a personne qui peut admettre que si on est arrivé là, c'est grâce à toi. Si on est ici, c'est grâce à toi. Parce que tu as fourni des efforts hier. Parce que tu as investi hier. Nul ne veut reconnaître tes efforts. Mais laisse-moi te dire, sois sûr, sois-en sûr de ce que tu sais, de ce que tu es, la capacité, le dépôt de Dieu. Oh Jésus, écoute, Paul est en train de dire à Timothée ceci. Il dit, garde le bon dépôt que tu as reçu par imposition des mains. Jeune, on t'a imposé les mains. Jeune, on a prié pour toi. Jeune, tu as reçu des prophéties. Jeune, tu es diplômé. Jeune, tu es entrepreneur. Garde ces dépôts. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a une saison où tu dois briller. Tu ne peux pas constamment garder ces dépôts-là enfouis. À un moment donné, tu dois commencer à sortir ce qui est dans ton dépôt. Tu dois commencer à les sortir. David fait un CV. Oh, Mandebro Chaka. Écoutez bien. Saül présente à David un guerrier qui a tué plusieurs hommes. Mais sauf que Goliath n'a jamais rencontré le lion. Goliath pouvait tuer 10 000 personnes. Goliath pouvait tuer toute l'armée d'Israël. Mais sauf que Goliath n'a jamais rencontré un lion. Goliath ne s'est jamais bagarré contre un lion. Alléluia. Alléluia. Que vous me présentiez Goliath, le guerrier depuis sa jeunesse. Ou vous m'avez jamais vu m'entraîner dans la guerre, vous m'avez jamais vu au front. Mais ce qui est sûr, moi je m'entraînais contre les plus dangereux que Goliath. Je m'entraînais contre le plus dangereux. J'ai tué, j'ai terrassé le plus dangereux que l'armée des Philistins. Il a terrassé l'ours, il a terrassé les lions. Goliath ne l'a jamais fait. Oh mon ami, je t'encourage, toi qui as déjà remporté des exploits, oui, les exploits dans la cachette, les exploits dans le maquis que personne n'a jamais vu, que personne n'a jamais connu. Je viens te dire, c'est le moment où tu dois sortir et tu dois briller. Je viens te dire, jeunesse, lève-toi et brille. Sois influent dans ta génération. Influence ta génération. Parce que tu en as le moyen, tu en as la capacité, tu y as un dépôt de Dieu qui est en toi. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. L'impact n'est pas réservé aux millionnaires. L'impact n'est pas réservé aux milliardaires. Mais l'impact est réservé à tout celui qui comprend que j'ai quelque chose. Alléluia. À tout celui qui comprend que j'ai quelque chose, il peut impacter. Ce n'est pas simplement ceux qui ont des millions, ce n'est pas simplement ceux-là qui ont des parents riches, je ne sais pas comment. Mais non, non, c'est à tous ceux-là qui comprennent réellement qu'est-ce qu'ils possèdent, qu'est-ce que tu as. Alléluia. Qu'est-ce que tu as jeune? Qu'est-ce que tu as déjà fait jeune? Écoute, Moïse était en train de paître aussi le troupeau de son beau-père. Le Seigneur est venu vers Moïse. Il a commencé à parler à Moïse. Il a envoyé Moïse. Mais Moïse dit, je n'ai pas la parole facile. Je ne peux pas partir. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur va lui poser la question. Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Il dit un bâton. Le Seigneur lui dit, jette. Moïse a jeté. Et ça s'est transformé en serpent. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Moïse, il n'avait qu'un bâton. Mais toi, tu as plus qu'un bâton. Toi, tu as Jésus. Toi, tu as le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher de briller? Même quand les Saül de ta vie, même quand les Goliaths de ta vie se lèveront contre toi, sache que toi, tu as Jésus. Tu y es plus fort. Tu y es plus que vainqueur. Écoute, bien-aimé, jeune homme, jeune fille, je viens te dire ceci, que toi, tu n'as plus à combattre pour remporter les victoires. Mais toi, tu y as à combattre pour célébrer
célébrer la victoire. Parce que ta victoire à toi, la victoire dans tes combats a déjà été remportée, a déjà été acquise à la croix par un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. C'est Jésus a tout vaincu, c'est Jésus a tout accompli. Toi, tu n'as qu'à te battre pour conserver et célébrer cette victoire-là. Alors que rien ne t'empêche à briller, que rien ne t'empêche à célébrer. Oh, n'hésite pas d'avancer contre Goliath. N'hésite pas. Goliath n'a jamais tué un lion. Écoute, Goliath n'a jamais tué l'ours. Oh Jésus, 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 Jésus. Mabre sheke mana indabra santa mana reba sheke. Oh robana ma sheke reba baba baba. Écoute ce que la Bible dit. David continue encore. J'aime David. Il est courageux. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Saül change de langage. Saül, il change de langage. La jeunesse, je viens te dire une chose. Que la présentation de tes exploits, ton CV de maquis, ton CV que personne ne connaît, va faire changer de langage à Saül. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoute, tu as longtemps entendu, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu as longtemps entendu, non, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. À chaque fois que tu présentais ton projet, on t'a dit, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. Écoute, si tu présentes ce que tu sais faire, si tu présentes les exploits que ton père ne connaît, que ton roi ne connaît, bien-aimé, ton roi va changer de langage. Oh, je prie pour un jeune garçon, je prie pour une jeune fille qui veut commencer l'entrepreneuriat, mais dans l'environnement découragé. Oh, je prie que le Seigneur te donne les exploits là où personne ne voit, là où personne n'est témoin, mais que seul Dieu, avec le Saint-Esprit, sont en train de te remplir, de te combler, de te blinder, de t'équiper. Oh, washemana simenedras kantanidrosa, merechanta manadris kansa, ribamana tebrokenesete. Que le Seigneur t'équipe prophétiquement. Je vois comme quelqu'un sur qui on est en train de mettre l'armure pour le combat. Que Dieu te fasse porter cette armure au nom de Jésus. Oui, la protection contre les lions et l'ours dans la forêt. Enfin que lorsque le jour viendra, que tu te mettes devant Goliath, que tu ne trembles point. Alléluia. Alléluia. David humilia Goliath. Vous savez comment David a humilié Goliath? Alors que Saül voyait un guerrier, David voyait un animal. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Je suis en train de dire à un jeune, toute l'armée d'Israël, les Eliab et autres, qui étaient même jaloux de voir David sur le front, ils voyaient en Goliath un guerrier. Mais David voyait en Goliath un oiseau. Écoute, eux, ils avaient l'armure. Ils ont donné à David l'armure de Saül. Vous pouvez le lire, continuer jusqu'au, je pense, au verset 45 de ces 1 Samuel 17. Vous le verrez que on a donné à David l'armure de Saül. Saül lui dit, comme tu vas aller combattre contre Goliath, prends cette armure. David dit, j'en ai pas besoin, c'est trop lourd, je ne peux pas combattre avec ça. Mon ami, tu ne peux pas briller avec les choses qui ne t'appartiennent pas. La jeunesse ne peut pas briller avec les outils qui ne lui appartiennent pas. La jeunesse, c'est la vigueur. La jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est la motivation. C'est la motivation, c'est la motivation qui te fera vaincre. C'est la motivation qui t'enverra dans la bataille. Qu'importe l'adversaire, ta seule motivation est capable de te faire remporter les victoires. Écoute, David dit, reprenez l'armure, je n'en veux pas. David va aller chercher des pierres. Oh,
l'histoire change. L'histoire change. Là, la donne change. C'est-à-dire, Saül voit un guerrier. Il donne son armure à David. Il veut que David puisse prendre l'armure royale. On peut te proposer l'armure royale. Mais laisse-moi te dire une chose, jeune. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas l'armure royale qui va te donner la victoire. C'est la motivation. C'est la niaque que tu as. La niaque d'avoir la chose là. La niaque de briller. La niaque de t'imposer qui fera que tu puisses vaincre Goliath. David va aller chercher les pierres. Écoutez, entre l'épée, entre le bouclier, entre la cuirasse et des petits cailloux, il n'y a rien à voir. Vraiment rien à voir, il n'y a pas photo. David va aller chercher des pierres. Il va mettre dans sa gibecière et les petits cailloux. On ne peut pas se battre contre un guerrier avec des cailloux, avec une lance et un javelot. On ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas. Mais David l'a fait. Pourquoi David l'a fait? Parce que David a transposé son combat. Si tu veux régner, si tu veux briller jeune, tu dois être capable de transposer ton combat. Tu dois être capable de transposer tes défis. Je m'explique. David ne pouvait pas combattre contre Goliath. Goliath avait de l'expérience. Mais David pouvait combattre contre un animal. Pourquoi? Parce que c'est dans ce domaine-là que David avait de l'expérience. David avait l'expérience de la forêt. Goliath avait l'expérience du front. Alors David va transporter Goliath vers la forêt. C'est mental, c'est psychologique. On va quitter le front pour aller dans la forêt. Et dans la forêt, je ne peux pas te considérer comme un lion. Pourquoi? Parce que je veux peiner pour te tuer. Je ne peux pas te considérer comme l'ours parce que je veux peiner. Tu vas encore venir me griffer. Il faut que je t'attrape pour que je te... Comment dire? Je puisse te tuer, t'arracher la gueule. Mais si je te considère comme un oiseau, tu es facile à battre. Goliath, tu es facile à abattre. Parce que je ne te prends pas comme un animal dangereux. Un oiseau n'a jamais été dangereux. Un oiseau n'a jamais été dangereux. Qu'importe cet oiseau-là, n'a jamais été dangereux. Alors David va transposer le géant Goliath en état d'oiseau. Ah Marie Bacheke, je prie pour toi, bien-aimé. Que le Seigneur te donne la capacité de transposer ton Goliath du géant en oiseau, afin que tu puisses le battre facilement. On ne peut pas combattre contre un oiseau avec l'épée. On ne peut pas mettre le bouclier. On ne peut pas mettre la cuirasse pour tuer un oiseau. Alléluia. Pour tuer un oiseau, c'est très simple. Il te faut des pierres et la lance. David a pris ça. Et quand il a donné juste un coup, en un bon chasseur, en un bon berger, David a mis à terre Goliath. Et l'histoire est finie. Transpose tes combats. Tu rencontres des difficultés financières. Transpose-le. Qu'est-ce qui te manque? C'est 10 000 € qui te manquent. Tu as la capacité d'avoir 100 €, alors prends tes 10 000 €, descends-le au niveau des 100 €. Tu verras que tu vas vaincre. Tu as besoin de 10 000 €. Tu sais que le diable va te bloquer à 9 900 €. Alors demande à Dieu 100 000. Et lorsque le diable te bloquera à 999 000, toi tu as déjà plus de 10, 20, 50% de ce que tu avais besoin. Transpose toujours ton combat. Transpose toujours tes besoins. C'est ça qui fera ta force. Tu as trop longtemps entendu jamais tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu as à chaque fois un projet dont tu ne peux pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que tu bloques toujours à un endroit. En matière d'argent, en somme, tu bloques. En matière de projets, tu bloques. Alors présente un projet plus grand.
Et quand le diable cherchera à te bloquer pour ne pas atteindre ce que tu as présenté, du moins toi, tu as déjà concrétisé ce qui était au fond de ton cœur. David a pris le géant, le guerrier. Il a descendu à la face d'oiseau. Ceux qui disaient à David, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ils ont changé le langage. Quand ils ont vu David terrasser Goliath. Je prie pour toi, jeune, que tu terrasses Goliath. Et tous ceux qui disent ou qui disaient que tu ne peux pas, qu'ils puissent changer de langage. Au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier. Jésus. Même la Bible dit que le faible dise que je suis fort. Que le pauvre puisse dire je suis riche. Que un jeune puisse dire aujourd'hui que je peux. Oui, que tu puisses commencer à changer ta confession. Que tu puisses commencer à dire je peux le faire et tu vas le faire. Je vais prier pour un jeune. Tu élèves tes deux mains là où tu es. Si tu regardes depuis ton smartphone, tu peux déposer ton smartphone. Tu peux déposer ta tablette. Si tu me suis depuis une télé, tu élèves juste tes deux mains et nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur t'équipe. Seigneur, je viens prier pour un jeune qui a pris la décision d'être de la génération prophétique, de la génération davidique, qui veut changer l'histoire, qui veut changer les choses dans sa famille. Papa, qui veut changer les choses dans sa vie.